Salut, c'est Coach Adé. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour discuter ensemble du jeûne intermittent. On connaît tous le jeûne intermittent. On sait que on mange un moment pendant X temps et on jeûne un autre moment. Donc il y a deux parties de la journée. Mais ce régime, est-ce qu'il marche vraiment? Est-ce que c'est vraiment un régime miracle? Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est dangereux? On va voir tout ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Dans le monde de la muscu, il est aussi appelé intermittent fasting. Bon, mon accent anglais, on y passera, mais vous l'avez compris, c'est donc un jeûne sur des périodes qui peuvent varier. Donc ça peut commencer, la période la plus probable reste le 12-12. Donc 12 heures de jeûne et 12 heures de repas. Donc la nuit compris dans le jeûne. Vous avez trois stades, le 12-12, le 10-14, donc 14 heures de jeûne et 10 heures de repas, ou le dernier, le plus important, reste le 16-8, donc 8 heures où on mange, pendant 8 heures on fait ses repas et 16 heures de jeûne. Donc attention, c'est très long, 16 heures de jeûne, il faut bien le faire sous contrôle médical, ça reste quand même des restrictions alimentaires importantes. Donc, ces restrictions sont très importantes en fonction du niveau choisi du jeûne. Donc, soit 12 heures de jeûne choisi, soit 14 heures de jeûne choisi, soit 16 heures. Vous imaginez bien que 16 heures sans manger, ça fait sauter des repas. Donc, on peut sauter jusqu'à 2 à 3 repas. C'est pour ça qu'il faut bien le faire contrôler. C'est plus de 25% des apports perdus. Alors bien sûr, ça peut créer une perte de poids, mais ça peut aussi créer tout un tas de problèmes. C'est pour ça qu'il faut bien le faire contrôler. On va voir ensuite, bien évidemment, les avantages. Pourquoi fait-on du jeûne intermittent et les inconvénients, ce que ça peut apporter par la suite. Vous comprenez bien que les gens qui font du jeûne intermittent mangent donc 2 à 3 repas par jour maximum. Parce qu'il reste quand même peu de temps dans la journée pour manger plus de repas. Ça veut dire qu'ils mangent des repas quand même conséquents, des gros repas. Donc il faut vraiment contrôler ces apports là dans ce jeûne intermittent. Cependant, il y a quand même des avantages. Il y a vraiment des bons avantages pour faire ce jeûne. Et je vais te donner 5 avantages pour pouvoir faire ce jeûne tranquillement. De 1, il est facile. De 2, il détoxifie le corps. C'est comme si un petit peu tu faisais la vidange de ta voiture. Là, c'est pareil. Tu te vidanges entre guillemets. 3, le métabolisme s'accélère. Ça veut dire que tu as une potentialité de perdre du poids. Et ça, c'est important. C'est le point 4. Tu peux peut-être perdre du poids avec ce régime. Donc, c'est très important. 5, le dernier point, il prévient le vieillissement du cerveau. Donc, c'est super. Donc, bien sûr, le jeûne intermittent est quand même connu pour une perte de gras. Mais bien entendu, si durant ces 2 repas, 2 à 3 repas, ça dépend comment vous gérez le jeûne intermittent et encore une fois, quel niveau la personne a choisi dans son jeûne. Donc, mais si tu manges 3 repas, pizza, tacos, McDo, c'est sûr que tu perdras pas de poids. Le poids ne sera pas perdu. Ça, c'est évident. Pour perdre du poids, il faut quand même créer un déficit calorique. C'est le plus important. Alors que tu manges un repas, un gros repas où tes apports sont énormes durant ce repas ou plusieurs petits repas où tes apports sont en déficit, bah alors là, sur ton seul repas, tu vas faire ça, tu vas monter carrément, tu vas avoir une prise de poids, même avec un seul repas, si tu es au-dessus de tes apports journaliers. Par contre, si tu fais plusieurs petits repas, mais que tu es en déficit sur tes apports journaliers, bam, tu vas créer une perte de poids et au final, c'est ce que tu cherches. Donc, le jeûne intermittent, je ne suis pas là pour dénigrer, attention, le jeûne intermittent, c'est vraiment une mise en garde. Je veux vraiment faire comprendre que manger un seul repas ou manger plein de repas, c'est pas ce qui compte, c'est pas la façon de le faire, c'est pas la façon de gérer son régime ou que ce soit, c'est vraiment gérer le déficit calorique qui est important. Donc que tu fasses 1, 2, 3, 6 repas, si tu es en dessous de tes calories journalières, donc en déficit, ça marchera. Par contre, si tu fais 1 ou 2 repas mais que tu as la dalle à mort et qu'au final tu manges tacos, kebab, tu grignotes, etc., ça ne marchera pas.
Vraiment, faites attention à vos apports journaliers, c'est très important. C'est vraiment le plus important même. Alors, on va passer aux inconvénients du jeûne intermittent parce que oui, il y en a. Premier inconvénient, tu peux te mettre en carence si tu le fais trop longtemps. Ça reste une restriction alimentaire, donc un régime. Si tu le fais trop longtemps, tu peux avoir des carences alimentaires et ça, c'est un truc de ouf. Vraiment, il faut maîtriser ça et le faire vérifier de temps en temps. Deuxième point, si tu fais de la musculation et tu tiens à ta masse musculaire, fais attention avec ce jeûne intermittent car ça crée aussi la fonte de la masse musculaire. Donc, pour préserver sa masse musculaire, attention à ce jeûne. Troisième point, il favorise les troubles du comportement alimentaire, donc les TCA. Attention, il favorise aussi le grignotage parce qu'on a faim, on gère mal, on mange que 2 fois par jour. C'est compliqué à gérer ce jeûne. Et dernier point, on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai qu'il désociabilise, c'est-à-dire le brunch le matin du dimanche, bah t'oublies parce que toi t'es en jeûne et c'est vrai que c'est quand même compliqué de dire non à ses potes après une bonne soirée ou une fête ou etc. Bah excuse, moi je vais pas au brunch parce que je jeûne. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est quand même important de rester avec ses amis, etc. Et surtout, le plus important, c'est si tu veux perdre du poids, perdre du gras, essaye de créer un déficit calorique. Et selon moi, le jeûne intermittent, franchement, je l'ai fait des années et j'ai eu aucun problème. J'étais jeune, je ne connaissais même pas le nom du jeûne intermittent, je savais même pas ce que je faisais. C'est juste que je déjeunais pas le matin, je prenais pas le temps et j'ai eu aucun souci et j'étais quand même hyper sportive en sortant des cours. Donc, c'est faisable, pour de vrai, c'est faisable, il n'y a aucun problème, mais ça reste quand même des restrictions alimentaires qu'il faut faire contrôler de temps en temps pour que tout se passe bien au final. Mais si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon site internet. Tu retrouveras mon guide nutrition et là tu auras toutes les infos que tu cherches. Je te le mets juste à côté en lien sous cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Tu auras plein d'infos, d'autres infos sur la nutrition. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec les 5 astuces faciles pour maigrir.